Un nouveau groupe entre mes mains, ça veut dire une nouvelle vidéo Zoom. Ça faisait longtemps, grâce à SRAM Europe, je peux mettre les mains sur leur groupe Force AXS. Dans sa version Wider, on le passe à la loupe dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Le groupe SRAM Force AXS, c'est la déclinaison low cost du très élitiste groupe SRAM E-Tape AXS de la firme américaine. Élitiste par son prix, moyennant 2800 € pour son E-Tape AXS pour un groupe complet à disque contre moins de 2000 € dans sa version Force AXS. Alors oui, cela reste relativement cher, mais quand même plus de 800 € de moins que le haut de gamme, donc c'est plus accessible. La grande force des groupes électriques de chez SRAM est son mode de fonctionnement, le mode sans fil. Mais aussi depuis la nouvelle gamme AXS, sa 12e vitesse à l'arrière, ce qui permet alors d'étaler encore plus précisément la cassette arrière. Vous l'imaginez bien, avec des cassettes qui commencent à 10 vitesses et qui vont aller, vous allez le voir avec cette nouvelle version, très loin. Dans notre cas, nous avons reçu la toute nouvelle version du groupe Force AXS dans sa version Wider, Wider qui signifie plus large. Et si vous êtes attentif, plus large ne signifie pas plus grand plateau, non, pas du tout, au contraire, on parle bien de deux caractéristiques qui vont être plus larges. Et bien c'est la cassette arrière qui va être beaucoup plus large, mais aussi vous allez le voir, sa capacité à pouvoir monter des très grosses montes de pneus et donc finalement de s'adapter à des pratiquants beaucoup plus larges, à des personnes qui adorent le gravel ou alors l'ultra cycling, hein. Vous êtes de plus en plus à utiliser ça, ou même le bikepacking, bref, toutes ces personnes qui montent des pneus beaucoup plus larges que du 25 ou du 28, ils auront besoin de cette version Wider pour pouvoir le monter sur leur vélo. Alors vous allez me dire, Cédric, tu n'es ni un gravelman ni un bikepacking man. Non, mais j'aime beaucoup aussi avoir un vélo qui ne va pas me brider dans mes objectifs. Et vous pourriez être pareil que moi, c'est-à-dire ne pas vouloir vous prendre la tête avec des développements qui vont être plus ou moins durs suivant le terrain et ainsi avoir un développement passe-partout. Et bien ce type de vélo avec ce type de transmission vont vraiment vous permettre, si demain vous voulez aller faire du col, de pouvoir monter votre col, et si demain vous voulez suivre vos copains à la sortie du dimanche, et bien de pouvoir rouler. On va le voir tout au long de la vidéo. Mais avant ça, zoom sur le groupe et son fonctionnement. Depuis la sortie des groupes sans fil, SRAM n'a jamais été aussi plug and play. Ça veut dire que vous synchronisez les différents périphériques, vous les vissez sur le vélo et vous pouvez aller rouler. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a plus de batterie à cacher, de fil à mettre dans le cadre pour pouvoir les cacher. Bref, c'est la simplicité. Il n'y a aucune difficulté à monter ce groupe. Le fonctionnement est simple grâce à des technologies uniques, on va le voir. Donc zoom sur les différents composants que compose ce groupe Force AXS Wider. On commence le zoom sur sa paire de leviers. On va aller de l'avant pour rejoindre l'arrière de ce vélo et décrire chaque spécificité de ses composants. Ici donc deux paires de leviers assez classiques dans leur version hydraulique car on est en frein à disque ici, ce qui explique leur forme proéminente qui vont vraiment se relever. Ça fait un peu effet corne. Moi j'aime pas du tout les manettes hydrauliques en règle générale à cause de ça. Il y a encore peu de temps, on essayait de faire la manette la plus compacte. Oui, mais voilà, l'hydraulique est arrivé entre deux. On retrouve alors une forme assez proéminente. Bon, allez, pour essayer de trouver un point positif à cette forme, c'est vrai, il est vrai que lorsque l'on se met main en haut du cintre comme ceci et que l'on veut finalement un peu tirer sur le cintre, c'est presque plus agréable parce qu'on a une vraie bonne prise en main. Une maigre consolation pour cette forme pas très jolie. Le gros intérêt de cette paire de leviers, c'est que vous n'avez plus que deux fils qui viennent se mettre dans le cadre. Les deux fils du freinage hydraulique. Oui, ça on ne le fait pas encore sans fil, mais pour le reste, tout va se faire totalement par transmission sans fil entre les leviers et les dérailleurs. Donc ces deux leviers sont alimentés par une pile qui est très bien cachée, il n'y a pas de souci, qui va avoir une très bonne durée d'autonomie d'ailleurs, et ça envoie donc ces informations au dérailleur. Si vous me suivez depuis le début, j'avais pu tester le SRAM Red E-Tape à l'époque et j'avais adoré le mode de fonctionnement de ces manettes et de ce groupe SRAM. Forcément, ils vont pas changer une recette qui marche. C'est ultra simple.
et c'est très intuitif. On n'a donc qu'une seule palette par levier, une palette à droite, une palette à gauche. L'intérêt qu'elle soit unique, c'est qu'elle est plus large, donc on risque pas de la louper et on risque pas de se tromper de bouton. Vous cliquez un coup à droite, votre chaîne va descendre sur la cassette à droite. Vous cliquez un coup à gauche, la chaîne va monter sur la cassette sur la gauche. Jusqu'à là, rien de plus simple. Et pour la commande des plateaux, vous appuyez de façon synchronisée sur les deux manettes et bim, ça vient descendre ou monter votre plateau. De toute façon, il n'y a pas de micro-position sur ce dérailleur avant, donc il n'y a que deux choix possibles. Soit vous montez, soit vous descendez. Donc, un double clic, vous montez, un double clic, vous descendez. Rien de plus simple. C'est déroutant les 30 premières secondes lorsque l'on vient de la concurrence. Au bout de ces 30 secondes, ça devient tellement naturel et intuitif que lorsque l'on repasse ensuite à la concurrence, c'est là qu'on a plus de mal finalement à se réadapter. Vous imaginez bien qu'un groupe à quasiment 2000 €, ça ne s'arrête pas là dans le réglage de ses leviers, et pourtant c'était déjà pas mal, vous allez me dire. On peut donc régler le reach des poignets, le reach c'est-à-dire la portée. Là où si vous avez des petites mains par exemple, vous pourrez rapprocher le levier du cintre pour pouvoir plus facilement les attraper ou bien les mettre dans la position que vous souhaitez pour être le plus à l'aise possible. Et deuxième point qui est réglable sur ces paires de leviers SRAM, c'est l'allonge du freinage. Comprenez par là le point dur du freinage. On a tendance à dire qu'on a moins de ressenti dans le freinage lorsque l'on vient freiner en hydraulique. Et bien là vous pourrez peut-être réussir à vous rapprocher des sensations que vous aviez avec votre freinage mécanique sur jante, parce que vous allez pouvoir déterminer l'allonge du freinage. Si vous étiez réglé très court sur votre frein à patins, vous pourrez à nouveau le régler très court et avoir un freinage moins progressif. C'est un peu bête parce que l'hydraulique permet cette progressivité qui donne un peu plus de sécurité et donc moins de risque de bloquer la roue par exemple, mais si vous aimez ça, vous pourrez retrouver ces sensations, ou alors si vous contraire vous voulez une allonge maximale et ainsi avoir le maximum de progressivité, vous pourrez le faire. Tout ça grâce à une seule et unique vis aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et pour terminer, oui, dans ce petit levier, il y a tout ça. Il y a deux boutons à l'intérieur de chaque levier. Enfin, un bouton à chaque levier. Ce bouton permet de synchroniser les différents périphériques lorsque vous installez le vélo. Et ensuite, ça permet de régler la position des dérailleurs avant et arrière, millimètre par millimètre, une fois que vous rentrez dans le mode ajustement finalement. Vous restez appuyé, ça clignote et là, même en roulant, vous pouvez venir réajuster la position du dérailleur pour qu'il soit le plus optimal possible et ainsi ne plus avoir de petits cliquetis ou autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir le faire très facilement en roulant. On trouve facilement les boutons et on règle alors très facilement les deux dérailleurs. Ne l'oublions pas, au bout des leviers pour pouvoir freiner se situent les étriers de frein à disque associés, dans mon cas, à un disque XR de 160 à l'avant et un Paceline à l'arrière de 140. Toujours dans la quête du fonctionnement sans bruit, mais ce n'est pas encore le cas. J'ai tout de même noté une baisse des bruits parasites, mais loin d'être un silence total. Ainsi, lors de fortes relances, on peut encore frotter un peu, et bien sûr, sous une météo pluvieuse avec des routes sales, le petit bonheur. Quant au freinage, disque oblige, sur mon modèle d'essai, ça freine fort, très fort, progressivité, sécurité, tout y est, bref, du disque quoi. Quand on repasse au patin après ça, faut avouer, ça fait drôle. Bon là vous aurez compris que cette vidéo va durer 10 heures, tellement ce groupe est complet, mais on en a pour son argent, c'est quand même une bonne chose. Dérailleur avant maintenant. Le dérailleur avant, c'est vrai que les aspects, on est pourtant sur le groupe Wider, donc un dérailleur spécifique, et rien ne laisse penser que ce dérailleur est différent du modèle de série Forza XS, et pourtant il a été totalement revu et corrigé pour pouvoir permettre cette fameuse monte de pneus plus large. Car si on avait laissé le dérailleur avant classique et que vous aviez poussé le pneu beaucoup plus large, eh bien ça viendrait à taper soit dans le dérailleur, soit dans la fourchette. En fait, toute la ligne de chaîne a été décalée, a été extériorisée pour permettre de passer des pneus plus larges. Donc on retrouve alors une fourchette déportée. Il faut savoir que ce dérailleur ne fonctionne qu'avec la paire de plateaux 4330 qui se trouve sur ce vélo et pas du tout avec le reste de la gamme. Donc c'est vraiment très spécifique. Là où Shimano a fait le choix d'avoir des micro ajustements de position sur le dérailleur suivant la position du dérailleur arrière, eh bien SRAM, eux, ont conçu un système qui vont permettre, grâce à une fourchette élargie sur l'avant et sur l'arrière, un peu plus évasée finalement, eh bien d'avoir la possibilité de croiser. Alors en théorie, on peut croiser, en pratique,
il faut quand même éviter. Ça passe, non sans un petit bruit. Il y a des petits cliquetis qui apparaissent quand même sur la fourchette avant. Il est dit qu'avec un micro-ajustement pile poil, on peut réussir à avoir la transmission parfaite sans être dérangé par des bruits. Moi, j'ai pas encore réussi à l'avoir, mais ça fait pas longtemps que j'ai le vélo. Peut-être que j'y arriverai avant la fin de mon essai. Présence bien sûr d'un petit bouton aussi pour la synchronisation, comme sur les leviers. Et présence bien sûr, on ne va pas l'oublier, non, même si c'est vrai qu'elle s'oublie très facilement, la batterie amovible qui permet d'alimenter ce dérailleur sans fil et donc de pouvoir fonctionner en sachant comme toujours que cette batterie elle est interchangeable avec le dérailleur arrière et qu'elle est compatible avec l'ancienne génération de SRAM. Ce sont les mêmes batteries, donc si vous aviez déjà des batteries en RAM, vous pourrez les réutiliser avec ce nouveau groupe, au moins c'est pas perdu. Côté bruit de fonctionnement, ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on est sur un dérailleur électrique, donc vous savez, ces fameux bout bout qui vous trompent un peu lorsque vous êtes en pleine compétition par exemple. Bon là, pas de problème, on est sur la version Wider où on risque pas de faire de compète, c'est pas fait pour ça. Je trouve ces dérailleurs SRAM plutôt silencieux, peut-être un poil plus silencieux que du DI2 par exemple. Vraiment, bon, allez, on va dire kiff kiff. Franchement, le niveau sonore est plus qu'acceptable pour un dérailleur électrique. Et là, je parle du dérailleur avant parce que le dérailleur arrière, il est quasi inaudible. Bah tiens, on en parle du dérailleur arrière? Allez, c'est parti. Toujours sans fil, avec sa batterie amovible qui dépasse à l'arrière. Alors c'est vrai que la batterie est plus exposée que le dérailleur avant. Bon, ça, c'est le positionnement qui veut ça. Interchangeable, je le disais, donc jamais vous tomberez à court de dérailleur arrière. Imaginez, vous avez oublié de le recharger. Le dérailleur arrière est bien plus intéressant à utiliser que le dérailleur avant. Vous switchez les batteries et vous pouvez finir avec 12 vitesses plutôt que de finir avec 2 plateaux comme pourrait être le cas chez le concurrent par exemple. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc lui, le dérailleur arrière, par contre, sa spécificité de ce groupe Wider, c'est qu'il n'en a pas. Le dérailleur arrière a été remis à jour sur tous les groupes pour pouvoir être compatible avec l'intégralité des cassettes que propose maintenant SRAM, donc jusqu'au 36 dents ici. Donc il va pouvoir balayer la cassette du 10 au 36 sans problème, comme il pourra balayer les autres cassettes disponibles. Alors ce qui m'a sauté aux yeux sur ce dérailleur arrière, c'est la taille des galets. En effet, SRAM a décidé de mettre des galets de dérailleur plus grands pour rendre les choses plus fluides et donc un meilleur fonctionnement. Mais ce que j'ai remarqué dès ma première sortie avec ce dérailleur arrière, dès que je sors en Normandie, vous le savez, il faut que je lave le vélo, et bien le fait que ces galets soient surdimensionnés laisse beaucoup moins de place à l'utilisateur pour venir nettoyer efficacement sa transmission, je trouve. Il y a beaucoup moins de place entre les deux dérailleurs, la chaîne prend de la place aussi, bref, j'ai trouvé l'opération de maintenance et de nettoyage moins facile avec ce SRAM Force AXS. Et on va voir que ce n'est pas la chaîne qui va nous y aider non plus. Hormis cela, un dérailleur qui fonctionne franchement sans faille, dans un silence, mais je crois que c'est l'élément le plus silencieux électrique que je n'ai jamais testé. C'est vraiment très silencieux. On ne l'entend pas et on va voir que sa réactivité est vraiment très bonne. Allez, on passe sur ce pédalier Force Wide en 43-30, oui. Un peu inhabituel sur un Doman, vous allez me dire, c'est pas un vélo de gravel, bien que le Doman est tellement confortable que parfois on a presque envie de tester le chemin qui se trouve à notre droite. Ça, on le verra dans la vidéo test de ce vélo. Au rang des spécificités, je le disais tout à l'heure de ce pédalier, même chose que le dérailleur avant, la ligne de chaîne qui a été déportée sur l'extérieur pour le passage des pneus les plus gros. Et au niveau du style, on retrouve aussi un pédalier forcément très compact. Le mot compact n'a jamais été aussi fort parce qu'il est petit et en plus il est resserré, quasiment plein. Les ouvertures sont très petites et encore une fois, même chose que le dérailleur arrière, il y a tellement de petites formes, etc. que ça devient presque compliqué de le nettoyer parfaitement après chaque sortie. Il va vraiment falloir être minutieux pour pouvoir aller attraper le petit plateau, le gros plateau, les petits trous, enfin bref. Bon, après c'est un détail, vous allez me dire, mais moi qui aime bien avoir un vélo propre tout le temps, ça me prend un peu plus de temps. Le pédalier profite alors de la nouvelle norme de boîtier de pédalier et d'axe de pédalier de chez SRAM qui est surdimensionné pour avoir une excellente rigidité. Ça marche vraiment bien, SRAM maîtrise. Allez, on passe maintenant à la chaîne.
Alors c'est peut-être le dernier composant de ce groupe qui paraît anodin, et c'est pourtant le composant que je trouve le plus joli de ce groupe et de tous les groupes AXS en règle générale. La chaîne à elle seule fait l'identité de ces nouveaux groupes. Je la trouve vraiment très belle. Cette chaîne, elle est nommée Flat Top. Elle a un côté qui ressemble à un maillon classique et de l'autre côté, un côté totalement lisse, droit, et c'est vraiment très joli. Grâce au côté plat, moins de matière, moins de poids, donc une chaîne plus légère. Au moins ici, pas de problème de sens pour pouvoir la monter. Là, il n'y a plus de doute, c'est du côté classique des pignons. Et je le disais tout à l'heure, cette chaîne, elle ne va pas vous faciliter la vie pour nettoyer votre vélo parce qu'elle ne se démonte pas aussi facilement qu'une chaîne classique. Alors oui, elle est livrée avec une attache rapide, comme beaucoup de chaînes maintenant, qui s'appelle Power Link. Mais ce Power Link, c'est une attache rapide à usage unique. Parce qu'elle est vraiment faite pour venir faire le lien entre les deux morceaux de la chaîne et pour garantir le bon transfert de puissance, SRAM conseille de changer ce Power Link à chaque fois que vous démontez ou remontez la chaîne. Donc si vous voulez vous faciliter la vie en dégraissant parfaitement votre chaîne régulièrement en démontant la chaîne, va falloir à chaque fois redébourser une dizaine d'euros avec une attache rapide de chez SRAM. Ça fait un peu mal, donc on aura tendance à le laisser sur le vélo et donc à ne pas nous faciliter le nettoyage. Mais malgré ça, je suis absolument fan de ce groupe niveau esthétique. Que ce soit le Force ou la XS, je trouve que c'est vraiment très joli et c'est en partie dû à la chaîne qui est vraiment très spécifique. Et pour terminer, on va passer à l'arrière total avec la cassette si spécifique, la cassette 12 vitesses 10-36. Oui, vous avez bien entendu, 10-36. Le plus grand des pignons de la cassette arrière est plus grand que le petit plateau à l'avant. On a forcément sur une cassette 10-36 en 12 vitesses des trous, jusqu'à 4 dents sur les deux derniers pignons, donc ça fait quand même des gros sauts de vitesse, vous allez me dire. Mais franchement, est-ce dérangeant pour un groupe qui est fait non pas pour la compétition, mais au contraire pour pouvoir passer partout où vous le souhaitez? En général, les deux dernières dents, on les réserve quand vraiment ça va mal et qu'on a besoin de ces fameux deux dernières dents pour pouvoir mouliner et arriver en haut de notre objectif, au sommet ou je sais pas, au bout du chemin, on n'en peut plus. Et bien forcément, ces deux dents, avec ces 4 dents de différence, vont permettre ce regain d'énergie et finalement à vous hisser beaucoup plus haut. C'est pas du tout dérangeant, je trouve, pour la cible et pour le public que va viser SRAM avec ce Force Wider. Personnellement, pour mon utilisation, les sauts de 2, 3, 4 dents entre deux pignons ne m'ont jamais dérangé. Cela pourrait déranger les plus compétiteurs d'entre vous, mais comme ce groupe n'est pas fait pour ces personnes, alors on peut dire qu'il est plutôt bien adapté. Ainsi, vous pourrez en 43-10, équivalent Shimano à du 46-11, pouvoir enrouler sur du plat et atteindre des vitesses bien trop rapides déjà pour y rester des heures. Par exemple, sur le papier, un 43-10 à 70 tours minute, c'est plus de 40 km/h. Donc, on ne devrait pas être trop limité. Et avec le 30-36 à l'arrière, plus rien ne vous limite alors à monter la côte ou le col le plus pentu de votre coin. C'est ce que l'on appelle un groupe polyvalent Wider. On va quand même parler de son utilisation et ce que j'en pense. Moi, dans son utilisation, ce groupe, je le trouve vraiment très appréciable par son silence. C'était une promesse de chez SRAM et même après des kilomètres sous des météos horribles, le tout continue de fonctionner de façon franche, rapide et dans un silence vraiment bon. Au niveau de la gestion du croisement de chaîne, bien qu'il est plus que préconisé de ne pas en faire des trop extrêmes, le groupe les accepte, non sans un petit bruit supplémentaire, mais ça passe. Difficile pour moi de parler de fiabilité ou d'autonomie car je ne pense pas que je pourrais garder ce groupe assez longtemps pour tomber en rate de batterie. Tout ça est calculé pour rouler environ 1000 km. De même que la fiabilité dans le temps, seul vous, utilisateurs de longue date de ce groupe, pourrez en juger. Donc n'hésitez pas en commentaire à faire un retour à ce niveau-là. Avez-vous eu des problèmes avec ce groupe SRAM Force AXS? Si je devais leur donner des points positifs, facilité de réglage, facilité de montage, facilité d'utilisation, efficacité et performance, ce sont les points positifs. Pour les points négatifs, compatibilité des roues, 12 vitesses. Et oui, toutes les roues n'ont pas une cassette XDR ou compatible cassette XDR pour pouvoir monter ces fameuses 12 vitesses. Donc ça nous limite un peu dans notre choix, il faut le savoir.
Le nettoyage du groupe qui est pas facilité à cause du dérailleur arrière et le pédalier avant, c'est à noter, franchement ça m'a vraiment sauté aux yeux, donc je vous le dis. Et la fiabilité du groupe, parce que j'entends dire que SRAM n'est pas les groupes les plus fiables du marché. Moi c'est vrai que pour le moment et jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème avec des groupes SRAM, mais je ne parcours pas des milliers de kilomètres avec, donc je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir parler de ça. Bon alors oui, la vidéo a été longue, mais au moins on a passé en revue toutes les caractéristiques de ce groupe SRAM AXS. Avec cette vidéo, vous êtes normalement censé être capable de comprendre le pourquoi il a été conçu, et c'était bien là l'objectif de ma vidéo. On se retrouvera bien sûr sur la route avec le Trek Doman où on parlera plus en détail du fonctionnement du groupe, comment je l'ai vécu avec ce vélo là, et bien sûr on fera un test complet de ce vélo aux caractéristiques bien particulières. Vous allez voir, un vélo très facile à rouler. Allez, on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. Merci à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye, à la prochaine.